Bonjour et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information, chaîne du partage et du recevoir. Aujourd'hui, on va parler juste du formatage de nos codes dans une petite vidéo qu'on va voir tout à l'heure. Comme la fois dernière plutôt, on a eu avoir à écrire un petit projet qui a été écrit, c'est projet 1. Notre projet 1, on est sous Eclipse, tout le monde est sous Eclipse, c'est déjà bon. Vous pouvez aussi faire la même chose avec IntelliJ et d'autres sources, c'est-à-dire d'autres éditeurs de texte, si vous voulez. Ici, c'est pour juste pour avoir plus de facilité dans certaines classes, dans l'implémentation de certaines classes qui sont déjà préinscrites dans les projets développés par les IDE comme NetBeans, IntelliJ, Eclipse, etc. Aujourd'hui, on va juste parler du formatage. Comme je l'ai dit, j'ai juste créé un package dans notre package de sources qui était le package principal de notre premier projet. Donc dans celui-ci, j'ai créé ce package là, vous savez comment le créer. Déjà, ce n'est pas à revenir dessus. Comment créer une classe aussi, vous le savez, j'ai créé la classe formatage. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire ici, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour pouvoir formater nos affichages, nos rendus. On va le voir tout à l'heure. Et je vais juste commenter. Je vais juste écrire un petit commentaire. Et dans cette vidéo, on va parler de printf qui permettait de formater, nos codes, ou bien nos codes, je peux dire code ou bien nos affichages, c'est-à-dire quand on utilisait la méthode, normalement nous devons voir cette méthode printf quand on voyait la méthode print ln qui permettait, en ce sens, on avait déjà dit, et afficher qui permettait d'afficher plutôt le code ou bien le rendu sur une ligne, ça y est, et sur une ligne et sur une ligne, c'est la même chose, sur une ligne, et de revenir sur une nouvelle ligne, puis revenir sur une nouvelle ligne. Donc c'est ce qu'on avait vu, et là aussi on avait vu print, la méthode print qui permet lui d'afficher sur la même ligne et de digresser, c'est-à-dire faire sur la même ligne. CTRL Z, CTRL C, juste le copier pour aller plus rapidement. CTRL V, il permet d'afficher le rendu sur une ligne et digresser. Bon, ici maintenant, comment est-ce qu'on peut toutefois l'utiliser? Pour l'utiliser, si il s'active des types string, on utilise S là précédé du signe $, signe pourcentage plutôt, pourcentage là qui permet de m'afficher, formater moi. Par exemple, si je mets permet là, il va formater ça là et l'afficher de notre manière dans notre rendu.
Et pour pouvoir CTRL S, pouvoir transformer cette chaîne là, pour pouvoir le transformer, et je mets encore ça, transformer en majuscule, c'est-à-dire uppercase, la méthode uppercase là aussi, allez vous documenter un peu uppercase qui permet de formater, c'est-à-dire de formater une chaîne de caractères qui a été au préalable en chaîne minuscule, en chaîne majuscule. C'est ce que ça voudrait dire que uppercase. Donc uppercase, ça, on va le voir lorsqu'on va encore plus évoluer, parce qu'on ne peut pas tout dire dans les explications, sinon les explications seront trop grandes ou bien les vidéos seront trop longues à voir, regarder par les uns et les autres. Donc pour pouvoir représenter ça, on fait $, et on prend le S majuscule. Pour les int, les integers, c'est-à-dire les types enveloppeurs de int, des entiers, et les integers, les short, les bytes, les longues, etc. Tous ces histoires de chiffres, vous avez utilisé seulement pourcentage D seulement, pourcentage D qui permet de pouvoir les formater et les représenter. Formatage là, c'est juste une représentation magnifique. Et dans d'autres langages aussi ça se fait, mais dans d'autres langages comme Python, vous allez le voir, double accolade là, double crochet là, et vous allez voir que ça représente quelque chose et après quelque chose. Donc ce n'est pas la même chose ici. On va aussi voir qu'est-ce qu'on peut encore ajouter. Il faut ajouter aussi les doubles. Pour ajouter les doubles, les flottes, il faut utiliser pourcentage F. Et je vous précise que pour limiter à l'arrondi, par exemple pour arrondir, et mes points virgule pour arrondir, je vais dire, pour arrondir, il faut utiliser la même méthode, c'est-à-dire pourcentage F, mais précédé de point et arrondi à quelième nombre de chiffres après la virgule. Ça, on représente ici le N, qui est un petit N. Le N là représente un entier. Le N là, je peux dire, est égal à 0, bien 0 chiffre, peut être 1, peut être 2, peut être 3, peut être 4, 5, peut être 4, peut être jusqu'à n plus, jusqu'à l'infini, quoi, ce que vous voulez, la représentation des arrondis que vous des chiffres après la virgule. Donc là, c'est ce que on va voir tout à l'heure. Et pour les booléens, pour les booléens, on utilise là le B, pourcentage B, c'est-à-dire les booléens sont représentés par exemple, si vous voulez représenter un objet de type booléen, là, vous pouvez l'utiliser, et son majuscule c'est le B, le grand B, le pourcentage et le grand B. Et pour pourquoi encore on va encore citer pour les chaînes, pour les caractères, parce que les chaînes de caractères sont constituées d'un ensemble de caractères, et pour ces caractères là, pour pouvoir les représenter, il faut utiliser, donc je vais dire les caractères, on va utiliser, c'est-à-dire les chars de type char. Les chars là, on utilise seulement pourcentage C, ou le majuscule c'est le C majuscule, comme ça. Et encore pour représenter les dates et
data time, c'est ce qu'on dit en anglais, data time, on utilise seulement pourcentage T. Pourcentage T. Donc c'est ce que ça voudrait dire qu'on va toutefois expliquer ça tout au long de notre code. Ne vous inquiétez pas par ces bruits qui courent à côté, parce que quand vous décidez de travailler quelque chose, c'est en ce moment que il y a des bruits. Ok, là on n'est pas inquiet. L'essentiel c'est de se concentrer sur ce qui se passe ici à l'écran. Ce serait mieux et mieux. Là, qu'est-ce qu'on va plus faire plus rapidement? La vidéo va être très brève. Je mets un string. On va aller tout rapidement. C'est juste pour vous expliquer. Maintenant, je mets ici tout. String, je mets tout. String, je mets tout. Je mets encore string. Je mets prénom. Et je mets son prénom est égal à Toutou Papa. Toutou Papa. On fait point virgule. On dit Toutou, quel est ton âge? Ça va être un int. Et on lui demande un int âge de Toutou qui est égal alors à 18. Toutou à 18 ans. Toutou est majeur. Donc pour pouvoir l'afficher, on fait 6 out. On fait 6 out. Et on affiche nos rendus. Il peut dire que bonjour. Et je vais afficher Toutou. Auparavant, comment est-ce qu'on faisait bonjour et on fait plus Toutou, plus etc. Mais cette fois-ci, on va juste représenter Toutou par le pourcentage S. Bonjour Toutou et bonjour Toutou. Et on fait bonjour Toutou et on prend aussi son prénom. Toutou Papa. On fait bonjour Toutou Papa. Toutou Papa, c'est bon. Et on fait le point, on revient à la ligne. Et on dit votre âge. Votre âge est 2 points. On met 2 points et on met l'âge qui est là, qui est notre int, qui est représenté, j'ai dit, sont représentés par pourcentage D. Et on fait pourcentage D, votre âge est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, juste, il faut, au lieu de println, on change ça à printf. On prend ça à printf. Et maintenant, on place ici la virgule et on dit non. On rappelle nos variables. Non. Prénom. Et on met ici âge. Et on a tous nos variables qui sont rappelées. Et on relance et on lance maintenant notre application pour voir le rendu. Et voilà, on a bonjour Toutou Papa et bonjour Toutou Papa, votre âge est pas. Donc c'est très facile. On peut toutefois ajouter une autre variable qui est salaire de Toutou, qui va être un double et salaire. Bon, salaire qui est égal à par exemple 258 virgule tout ça là pour tout seul en dollars bien sûr, bien en euros bien sûr, en n'importe quoi bien sûr. Donc c'est tout ça là qui est le salaire de Toutou. Et on va aussi appeler le salaire de Toutou. Et je veux qu'on change le nom en majuscule. Ça y est, on affiche le nom en majuscule, le prénom en minuscule, suivi de l'âge et suivi de son salaire. Et maintenant, on fait juste S majuscule et on ajoute ici à la ligne, on retourne à la ligne et on met
votre salaire est 2 points. Votre salaire est 2 points. Et on met combien ici? J'avais dit flotte. Donc ça fait pourcentage F. Votre salaire est ça. Et on rappelle la variable salaire qui doit être ajoutée ici. Tout simplement ça. N'est-ce pas génial? N'est-ce pas simple de pouvoir encore ajouter plus, c'est encore plus long. C'est une autre manière de pouvoir réduire tous ces plus là qu'on avait déjà vu en utilisant println ou bien print simple. Donc on relance notre application et voilà, c'est bon. Nous avons notre affichage qui est là, Toto qui est en majuscule, Toto papa, et votre âge est 18 et votre salaire est là. Donc tout ça là, si on peut toutefois dire affiche mon salaire, affiche-moi le salaire à 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire le 9, 8, 7 là n'est pas aussi intéressant, ne nous intéresse pas, mais affiche-nous juste là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons déjà vu ça, c'est juste de mettre un petit point ici et notre n là qu'on avait dit ici, point nf, n doit être égal à 3 et c'est fini. Et c'est fini. Tout ce coup, on a fini et on relance l'application et on a pas le rendu qui est là, et nous avons notre salaire qui est limité à 3 chiffres après la virgule. Donc je vous dis allez vous documenter aussi un peu et faites des échanges, faites des recherches et travaillez sur les autres manières d'afficher et de formater plutôt vos codes dans tout ce que vous voulez et utiliser plus ça, utiliser les caractères. Si vous travaillez avec les caractères, utilisez le temps, la date, data time, si vous utilisez les dates et ses consorts pour pouvoir formater aussi vos codes. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas de commenter et commenter pour dire ce qui ne va pas, ce qui les insuffisances, et on va nous améliorer, compléter et commenter plutôt et partager la vidéo surtout. Et j'espère que ça vous fait un petit plus sur ce que vous connaissez déjà en Java et ça va vous permettre de aller encore plus rapidement plutôt et d'aller aussi mieux structurer et mieux se retrouver aussi dans vos codes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci et à plus.